rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur. Bonsoir à tous et bienvenue sur Couleur dans son émission Foot, Couleur Foot, votre émission qui est disponible chaque semaine en rediffusion sur toutes les plateformes de streaming, audio ou en vidéo sur YouTube, quand la vidéo marche bien sûr. Aujourd'hui, après le débrief du match, nous recevons Dubois-Igno, le fan numéro 1 du capitaine Léo Dubois. Mais avant cela, je vais vous présenter donc les titulaires d'aujourd'hui. Je suis en compagnie donc du Valentin. Pas de souci. Le capitaine de l'émission, il est présent comme d'habitude. Bonsoir Valentin. Bonsoir, je préfère que tu le précises quand il y a tout le monde, parce que quand on est que tous les deux, c'est bien mignon, mais quand il y a tout le monde, tu précises qui est au-dessus de qui. Ouais, il n'y a pas vraiment de grade ici, à part moi qui suis le patron. On a accompagné aussi du retour du de Arthur, le colonel, le colonel. Ou le directeur sportif. Du pilote, nouveau pilote. Le directeur sportif de l'émission. Le King is back. Le King is back, tout à fait. Alors il est présent, Arthur, est-ce que tu veux nous donner ton Twitter ? Arthur Landais. C'est parfait. Valentin, j'ai oublié de te le demander, le capitaine. @valou6938. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Ça y va tout seul, là. Quand on lui demande, il écoute, le dit, il le connaît, c'est parfait. J'ai pas envie de manger des pâtes toute ma vie. Alors ce soir, on a une émission assez chargée, comme vous avez pu le constater. On va débriefer du match qui était très compliqué. J'en suis encore en colère. C'est très dur d'être supporter de l'Olympique Lyonnais. Encore plus quand on fait 80 bonnes minutes. On aura aussi l'invité Dubois-Igno. On va essayer de comprendre d'où vient sa folie pour Léo Dubois, le capitaine. Donc c'est avec grand plaisir qu'on va l'accueillir par téléphone. Mais juste avant, je vous propose qu'on passe au débrief. Alors le débrief du match, c'est parti, on y va. On va commencer par les statistiques. Donc on jouait face à l'OGC Nice de Christophe Galtier. Le petit comble, c'est qu'il devait être entraîneur à Lyon cet été. C'était la grande rumeur qui animait le mercato des coachs. On passe aux stats. Alors 57% de possession pour Lyon, ce qui est plutôt pas mal. 13 tirs pour 8 cadrés contre 17 tirs et 7 cadrés pour Nice. Un penalty pour Nice, 2 buts pour Lyon et 3 pour Nice, et un carton rouge pour nous. Ça fait plaisir, c'est cadeau, on a l'habitude. Encore un, justement, c'est Peter Bosz qui disait qu'on avait trop de rouge cette saison. C'est le 6ème déjà. Mais il est clairvoyant, hein, dis donc. C'est un bon coach. Hein. C'est le 6ème qu'on fait en 12 matchs. Ouais, mais surtout, le pire, c'est que sur les 6, il y en a un qui est nécessaire, les autres, ils sont tous évitables. Et puis, le pire, c'est qu'il n'y en a aucun qui est litigieux. Hein. C'est rouge sans discuter. Oui. Si, on a celui d'Emerson qui est litigieux, mais c'est le seul, quoi. Mais les 3 quarts, c'est des rouges. Les 3 quarts, c'est des rouges idiots. Mais oui. Il y a le tacle de Cornet à 40 mètres du but sur le côté. Kadewere a fait quoi ? Mais Kadewere, parce qu'il fait une réaction typique d'attaquant qui essaie de prouver. Non, mais c'est surtout qu'il fait un pressing où il rate la balle de peu, ce qui doit l'énerver un petit peu, et il se jette les 2 pieds décollés. Il fait déjà une première faute avant sur le joueur avant qu'il la passe sur Melvin, et après il y va comme un boucher. Non mais tu fais pas ça. Je louais son intelligence la saison dernière, un vrai idiot pour le coup. Mais il y a juste le rouge de Lopez qui est entre guillemets nécessaire parce qu'il sauve. Il se sacrifie pour l'équipe, c'est un vrai sacrifice. Après il y avait rouge sur Emerson, oui ou non, à nous dans la. Oui, mais ça c'est litigieux. On va dire c'est le seul litigieux qu'il y a, parce que tout le reste il y a rien à dire. Da Silva, c'est un rouge bête. Malo Gusto pareil. Oui, Da Silva c'est un rouge bête, Cornet c'est un rouge inutile, Kadewere c'est un rouge inutile. On fait Malo pareil. Penalty, de toute façon, ce match, je pense que c'est la définition de l'Olympique Lyonnais depuis, je pense, 5 saisons. Mais c'est surtout la définition de l'OL, 100% dans la tête. Mais c'est surtout... on n'est pas guéri. On avait un pansement, c'est tout. C'est... on prend des remontadas. Quand tu prends une balle dans le ventre, tu n'es pas un pansement. On prend des remontadas dès qu'on peut, on prend des rouges, on prend des pénaltys. Excusez-moi, mais ce match-là, c'est l'OL. Alors, il y a du mieux, il y a un peu de mieux quand même dans le jeu. Je vais dire un truc, c'est pas Nice qui gagne son match, c'est l'OL qui perd son match. Mais c'est ce qu'a dit Dubois. Ce qu'il dit à la fin. Pour une fois, j'étais très content de l'interview de Dubois. C'est la première fois qu'on le voit comme ça après une défaite. D'habitude, il s'évade un petit peu. D'habitude, il y va pas déjà.
D'habitude, dans les matchs comme ça, on envoie Cacré. Et là, Dubois, il a assumé, il y est allé, donc déjà, pour une fois, il a pas fait un mauvais match, pour le coup, en plus. C'est pas le pire. Il a fait un bon match, j'ai trouvé, pour le coup. Un match moyen. Sur 10, j'aurais mis 6-7, il a été intéressant. On regarde, les buts ne viennent jamais de son côté, pratiquement. Ah non, ça vient d'Emerson. C'est le premier mauvais match d'Emerson depuis le début de la saison. Enfin, 10 mauvaises minutes d'Emerson, de tout le match, et ça il était le match. Même, parce que surtout en première mi-temps, il prend un bouillon toute la première mi-temps. T'as vu qu'il y avait contre lui aussi, c'est compliqué de gérer ça dans ton dos tout le temps. Mais c'est pas une critique, mais toute la première mi-temps, ils ont été sur son dos. Ils ont été sur son dos, oui et non, parce que, excusez-moi, après on a peut-être 90% des attaques niçoises, elles passaient de son côté. C'est pas ça que je veux dire, mais les attaques niçoises, ils ont pas été dangereux. À part l'arrêt de Lopez sur Delors, il y a rien eu. Ah mais je dis pas qu'ils ont été dangereux. Et l'arrêt en deuxième mi-temps, excellent d'ailleurs de Lopez qui revient très en forme. Bien sûr, il a pas de chance. Il revient très en forme, Lopez. Il se prend vraiment on a retrouvé Lopez. Et puis le courage qu'il faut aller. Benitez et Lopez, à un moment, ils ont mis leur tête en jeu. Je sais pas si vous voyez. Non, Lopez revient très fort et ça me déprime un petit peu parce que je me dis qu'on aurait pu faire le plein, 6 sur 6 sur les derniers matchs face à 2 adversaires au podium, des concurrents directs au podium. Et là, on se retrouve à 3 sur 6, alors rien d'inquiétant, on est à 3 points du podium. Marseille, normalement, va avoir match perdu à cause des incidents d'hier, donc... Ils perdent qu'un point. Ouais, mais c'est un point qu'on a... C'est un point qu'on prend. Et puis on joue Lens qui est deuxième. Donc faudra gagner. Par contre, si on gagne contre Lens, on remonte à 2 points. Faudra gagner Lens, par contre. Ça va être très dur à Lens. Non, chez nous. Oui, mais c'est chez nous, c'est important, surtout à Lens. Oui, c'est très important de préciser. C'est important parce qu'à l'extérieur, je crois qu'on a gagné un seul match et c'était à Nantes, depuis le début de saison. C'est quand même ridicule ça. Angers, on perd, Nantes, on gagne. Paris, on perd. On gagne dans la difficulté. Lorient, on fait nul. Lorient, c'était chez nous parce que je devais y aller. Non, mais on n'a pas gagné. On a gagné qu'un seul match à l'extérieur. Alors bon, c'est pas un constat qui est alarmant au vu du jeu. D'ailleurs, on a Peter Bosch qui en parlait dans l'émission qu'il a fait avec Talaron. C'est ça sur Canal+. Signé Talal. Ouais, justement, où il disait que lui, il était déjà énervé de faire des prestations comme ça, de pas gagner, tout ça, et que c'est Jean-Michel Aulas qui était venu lui dire calme, on a le temps, on voit que le jeu commence à se mettre en place, c'est pas très inquiétant, mais bon, arrive à la mi-saison, je pense que si on fait pas le plein de points, il y a un truc qui commence à me stresser un petit peu, moi, ça commence à faire peur. C'est le fait de pas faire tourner. Ou très peu. Ça commence à se sentir. Paqueta, là par exemple, pour la première fois, on a vu un joueur qui a ressenti la fatigue. Non, c'est même pas une histoire de fatigue, c'est une histoire de mise en place tactique parce qu'offensivement, on jouait dans un espèce de 4-2-4. Et en face, Nice il jouait en 4-4-2. Donc en fait, nos attaques épousaient parfaitement le système défensif niçois. J'ai une question sur la compo de Bosch qui m'a interpellé en début de match. C'est Kadewere qui est un vrai neuf. Pourquoi il a mis Kadewere sur un côté et Paqueta en neuf en fait? Parce qu'il a fait le Rudy Garcia. Parce qu'il a voulu essayer de profiter de la vitesse de Kadewere sur les côtés. Mais sauf que ça sert à rien parce que tu sais que t'allais avoir la possession. Et puis avec un très bon Melvin Barr aussi qui a très bien bloqué son côté. Bon alors peut-être que Tino fait le pire match de sa carrière, donc c'était peut-être un peu plus facile, mais je l'ai trouvé très juste Melvin Barr. Et d'ailleurs c'est un petit peu le défenseur gauche qu'on aurait eu besoin pour ce match-là. Faut pas commencer à ça par contre. Alors Melvin est parti, c'est vrai, mais on avait Emerson. Emerson depuis le début de saison il est très bien. Emerson, on peut pas dire il était fatigué à la Melvin fin. a le poste d'Emerson. Oui, mais Melvin Barr il voulait être titulaire. Oui, voilà. À un moment donné, à un moment de ta carrière, il faut que tu évolues. Faut pas rater le wagon parce que sinon il y a plein de joueurs qui avaient un très bon niveau et qui se retrouvent maintenant à jouer en National 1, National 2 parce qu'ils ont raté le wagon. On peut en parler du Real où beaucoup de joueurs ont voulu rester. Je pense notamment à Ressé qui est resté jusqu'à très longtemps au Real et on a vu ce que ça a donné après. C'est une blessure qu'il a perdu. Mais l'un de mes meilleurs exemples à l'OL, c'est Maxime Darpino qui a un très très bon niveau et qui se retrouve maintenant avec Orléans, je crois, en National. Je crois qu'il a changé de club. Gaëtan Perrin qui que j'aimais beaucoup, qui était très très bon, très intelligent et qui est à Auxerre maintenant. Il a été transféré cet été. Et qui aurait pu s'il était parti plus tôt de Lyon. Mais après, c'est ce qu'on dit, nous on est fiers d'avoir une académie comme ça. Mais c'est un autre débat que je pense qui n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais on est fiers d'avoir une académie comme ça, mais malheureusement ça fait des pertes. Et moi je n'en veux pas du tout à Melvin Barr et à Amine Gouiri d'être partis pour aller gagner le temps de jeu. Surtout dans un projet comme Nice. Moi je leur en veux un peu quand même. Un projet comme Nice qui est ambitieux. Ils ont totalement raison. Et puis en plus avec les infos inside on va dire qu'on a eu entre guillemets, tu comprends d'autant plus pourquoi ils partent, ou c'est Juninho qui les a un petit peu mis dehors. Après c'est vrai que quand t'as Paqueta qui arrive dans le groupe, des joueurs comme ça comme Guimarães et tout, Emerson qui Paqueta t'es pas encore arrivé non mais on était quand Amine est parti, on était encore sur il y avait quand même du lourd qui devait arriver. Pas cette année-là, en neuf on avait personne, justement c'est ce qu'on se plaignait l'année dernière. Vous savez on met qui en neuf? Moussa Dembélé, on l'a prêté parce qu'il a été épuré. Toko qui a fait une deuxième partie de saison compliquée. Kadewere qu'on a fait jouer juste parce qu'on l'a acheté 10 millions, il joue juste parce qu'il a été acheté 10 millions. Non, il fait une bonne première partie de saison. Mais pourquoi il joue en début de partie de saison, première partie de saison? À la place pourquoi on a choisi Kadewere à la place de Gouiri?
Parce que Gouiri nous a coûté 0, il nous a rapporté. Kadewere, on l'a acheté 10 millions. Pourquoi ça a été choisi comme ça? Mais c'est financier. C'est juste financier. C'est surtout parce que Garcia et Juninho croyaient pas vraiment en Gouiri. Donc il faut pas s'amuser à vouloir remettre la faute sur soit sur Toko Ekambi, soit sur Kadewere. À aucun moment, là c'est pas la faute des joueurs, c'est parce que justement je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une mauvaise gestion ou on a misé sur les mauvais pions, c'est pas une histoire de c'est parce que Kadewere a coûté tant, Toko a coûté tant. Je pense qu'il y a quand même une histoire d'argent. Non, parce que sinon Kadewere, vous pensez qu'il va faire sa carrière à l'OL? Mais parce que si on est allé dans cette réflexion, ils les auraient pas pris. Mais à la base, Lyon, on est très bon pour ça, pour faire ça. Je pense à Mateta par exemple, on a fait le même coup. Mais il a jamais joué à Lyon. Oui, voilà ça. Et on l'a revendu derrière. On l'avait acheté au Havre, pareil, après une bonne première saison. Et il a pas eu sa chance parce que Lacazette a été très fort. Et c'est l'éclosion du duo Lacazette-Fekir. Donc il avait pas sa place pour jouer. Et donc c'est pour ça qu'il a jamais joué. D'ailleurs, qui est plutôt un bon joueur à Mayence, Mateta que j'aime beaucoup. Mais on s'écarte un peu du sujet. Oui, on s'écarte du sujet là. On parle de Mayence là. Mais non. on repart sur le match. Alors je vais vous demander vos tops en premier. Parce que je pense qu'on en a tous des différents. Karl Toko Ekambi. Ouais, bah oui. C'est pas, oui. Qui en ce moment, il est en feu. Et depuis que j'ai acheté son maillot. Il se construit son but tout seul en plus. Enfin, non, Boateng fait une super passe, mais il fait la première frappe, qui est d'ailleurs très compliquée à faire. Mais et ensuite, la vitesse de l'enchaînement, contrôle en extension. Et la frappe, excusez-moi, mais elle est hyper dure à faire, cette frappe de Karl. Et ensuite, il va la chercher. Il suit, alors qu'aucun défenseur ne suit. Hein. Bien sûr. Et Benitez peut rien faire, parce qu'elle arrive à bout pourtant sur lui. Il se détend vite. Mais non, Toko. Je pense que c'est indéniable que depuis le début de la saison, Toko, il est dans les 3 meilleurs joueurs de l'OL. Le 3 meilleurs joueurs du monde. Ça me fait mal de le dire, mais ouais. Mais c'est la vérité, entre Paqueta et... après, on peut mettre qui on veut en troisième, entre Guimarães, j'aurais mis Emerson, moi, avant ce match-là. Moi, j'aurais plus mis Lopez. Guimarães ou Lopez. Mais on a beaucoup de bons joueurs, mais malheureusement, on a des joueurs qui font caca dans la culotte bien trop souvent. Et Arthur, toi, t'as pas un autre top? Moi, j'aurais mis Cacré parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a lancé sa saison, parce qu'au début, c'était assez compliqué. Et maintenant, il retrouve vraiment les qualités qu'il avait. Il fait un abattage sur le terrain, un travail... Je suis pas d'accord. Moi, j'ai bien aimé. Mais pourtant, Cacré, vous savez... Sur l'équipe, c'est le joueur qui a la meilleure note. Vous savez à quel point j'aime Cacré, mais pourtant je trouve que par rapport au Cacré de fin de saison de l'année dernière, c'est un autre joueur. Je le trouve très bon. Et parce qu'on lui demande aussi peut-être pas les mêmes choses. Je te l'accorde, mais par exemple je trouve que, bon après c'est un défaut, il faudrait vraiment qu'il commence à le gommer, c'est ses pertes de ballons. Parce qu'il y a beaucoup de ballons il y a beaucoup de ballons qui grattent. Non, c'est contre Monaco, il en a perdu vraiment beaucoup. Contre Monaco, oui, mais là ce match-là, j'ai pas l'impression qu'il en ait perdu. Après, je pense que la première partie de la première mi-temps a été d'un brouillon, ça donnait un marasme illisible. Et pourtant on avait beaucoup de ballons parce que c'est le stat qui m'a choqué. Mais on récupérait la balle très vite. À 25 minutes de jeu, on était à 79% de possession. On récupérait la balle très vite. Mais on les perdait dans les... c'est ça. La moitié du temps, on les perdait dans les 20 secondes suivantes. C'était ultra brouillon. Paqueta a mis du temps à se mettre... Et il y a que Toko qui, sur son côté, il faisait ce qu'il voulait. Il a essayé de faire quelque chose. Il provoquait... Non, bien sûr, très bon match. Et Dubois que... Bon, alors je vais commencer à l'admettre, ça me fait un peu mal. Dubois aussi, il nous écoute déjà. Mais la qualité de dribble de Dubois me surprend de jour en jour quand même. Il a une capacité libéré en ce moment. Peut-être qu'il nous le dira, mais peut-être que c'est sa formation de neuf, parce qu'à la base, Dubois est un neuf, faut savoir. Il était formé neuf, qui fait qu'il a une bonne capacité d'élimination, je sais pas, mais en tout cas Dubois m'a fait plaisir sur ce match. D'accord. Moi je pense que Dubois il est très rarement très mauvais, mais il est aussi très rarement très bon. C'est ça. Je pense qu'il est au niveau de l'équipe. Alors non, parce que Dubois en fait son grand souci c'est qu'il est pas mauvais, il est pas bon, il est moyen de partout. On en avait déjà parlé l'année dernière dans la deuxième émission. Il est moyen et de temps en temps il a des fulgurances, mais malheureusement il a plus de mauvais matchs que de fulgurances. Parce que la saison dernière il nous rapporte 3 points entre son exploit individuel contre Lorient dans un match d'un catastrophique, non parce qu'on égalise, et son but à la 1 et 3, ça fait 4. Bah non, parce qu'on était à 1-1, donc on s'en fiche il y avait des statistiques. Ah oui, si tu veux. Et de sa frappe qui sort de nulle part contre Bordeaux, donc on peut en dire ce qu'on veut, mais à la fin il rapporte des points qui comptent. Mais le souci c'est que l'année dernière aussi il nous en fait perdre des points. Ouais, il s'est pris des trucs, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, et on va pas taper dessus. Après, nous, j'avoue qu'on a dans l'équipe, je pense ne pas être le seul, mais on a un petit souci avec Dubois et sa mentalité peut-être. Non, parce qu'on en parle après. Je vois tout le monde qui lui impute à Dubois le fait que dans le derby qu'on perd sous Silvinho, il sorte à la 70e minute de jeu. William, hein. Mais je suis désolé, mais si imaginons il reste, et s'il nous coûte un but,
Ce serait exactement le même sujet. Pourquoi donc il c'est est un pas faux sorti, débat. il a pas. Ouais, c'est voilà, un faux débat. Et puis surtout, tout le monde dit oui, il voulait se préserver pour l'équipe de France. Mais Il y c'est est faux pas allé. parce qu'après, il se tape 3 mois de Il blessure. n'y est même pas allé en équipe de France. Donc on ça, a c'est joué un- avec 2 Siglio à droite. Hein. C'est un faux débat de dire que Non, mais moi, je suis d'accord. à cause du derby, non, on n'a pas joué avec De Siglio, c'est la saison d'après qui vient de Siglio. Non, je te parle de l'année dernière où il se blesse quand même, mais c'est pas grave. Non, moi je te parle de quand sous pardon, Silvino, pardon. il sort, je crois que c'est à la 70e. Non, il sort à la 86e. Et ouais, Ah, que ça peut-être. laisse son côté vide et qu'on Oui, se mais prend, si, le imaginons, derrière. il reste là parce qu'il peut plus avancer, Kazri le prend de vitesse. C'est pour la supériorité numérique. Oui, mais Ouais, bah d'accord. il serait resté comme un plot pour faire action de jeu parce Il- qu'il avait le ménisque déchiré, donc il peut tout le plus monde fait vraiment pas marcher. comme, hein. Tout le monde n'a pas fait comme Cornet contre Nîmes où il amène l'égalisation, où blessé, il va se taper le tacle du siècle et centrer un truc magnifique sur la tête de Kadewere. Tout le monde Tu ne fait pas ramènes comme toujours tout à Cornet, c'est Ouais. incroyable. Alors bon, moi je vous présente juste mon top qui était Boateng parce que j'ai trouvé qu'il a fait un match remarquable une fois de plus. Moi, je le trouve vraiment quand même léger sur le premier but de Attal. Il doit le serrer bien plus. Après, normalement c'est Denayer et Emerson qui sont dessus, c'est pas Boateng d'aller. Non, c'est Denayer, il joue à droite, non? Mais sur cette action, en tout cas, c'est Boateng qui se retrouve côté Il joue gauche. pas à gauche. Moi, il y a un truc que je pensais qu'il allait changer avec l'arrivée de joueurs qui gagnent, parce que c'est ce qu'on a recruté cet été, qui ont gagné quelque chose. Je pensais que ça allait changer, c'est le fait d'arrêter de se chier dessus. Mais excusez-moi du terme, mais d'arrêter d'avoir peur. Non, mais c'est vrai. Vous êtes bien sur couleur pour information. Hein. Non, mais c'est vrai, les joueurs ont peur. Et je pensais qu'avec l'arrivée de mecs comme Boateng, comme Paqueta, comme Emerson. Mais Paqueta, c'est pas un joueur qui gagne, il a gagné quoi? Il a rien gagné. Oui, il a fait une finale de Copa. Oui, ouais. Oui, mais c'est pas un joueur qui. On peut pas le qualifier comme un joueur mais qui voilà, gagne. dans ce cas, excusez-moi, mais Non, mais on a Shaqiri, Emerson et Boateng, c'est des joueurs qui ont gagné. Oui, et oui. pourtant, les plus frileux, c'est ceux qui ont gagné, justement. Ceux qui ont le plus peur, c'est ceux qui ont Après, gagné. moi, Boateng, je Emerson trouve qui qu'il a fait un bon fait un match. penalty, mais. Qui ça? Boateng, Oui, il a fait un bon match, Il d'accord. fait pas un mauvais match, mais moi j'ai Moi, du je- mal à le voir en top parce que Moi, le seul- pour moi il est fautif sur le premier but d'Attal. Moi, juste le seul truc qui me dérange, c'est que je suis assez d'accord avec lui, mais pas sur je le mettrais en top tout à fait. Mais le seul truc qui me dérange, c'est que moi, je pensais qu'avec l'arrivée de ces joueurs, donc les trois que j'ai cités, Il allait changer la mentalité de l'équipe. où on Mais allait je arrêter pense d'avoir peur, qu'on d'arrêter a une équipe qui est. de transpirer là à partir de la 80e parce qu'on gagne. Mais on est une équipe traumatisée. On a encore des joueurs qui sont du passage entre guillemets, excusez-moi du terme, mais traumatisant de Garcia, de Genesio, parce que Dubois, Lopez, des joueurs comme ça, Denayer, ils étaient là. Surtout que Denayer, c'est le pro, même avec la Belgique, il prend des bouts à la dernière seconde tout le temps. Et donc, c'est des joueurs qui, un peu comme les joueurs de Paris en Ligue des Champions, Mais oui, tout à c'est fait. des joueurs qui, en fin de match, ne transpirent pas la sérénité. Ah non, Il transpire aussi, si tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. c'est que si on a une équipe qui est paradoxale. Parce qu'on prend l'exemple du match contre le Sparta de la semaine de jeudi, on fait l'inverse. on fait l'inverse. Et après, c'est un match différent parce qu'on fait 20 minutes je comprends pas ce qui se passe. Mais Non, et mais là, Mais en vrai, si on regarde cette saison, le Sparta, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que si on regarde, on a eu Clermont, on a eu Paris, on a eu Saint-Etienne, on a eu. Lorient, on arrive à égaliser quand même à 10. Oui, Et on marque le but oui, mais, à la dernière seconde. mais puis on hors jeu. perd. On perdait, je te parle des matchs où on gagnait. Oui, non, Où mais on c'est tenait pour... quelque chose. Oui, non, mais c'est pour te dire quand on arrive à renverser la vapeur. Et C'est Brest ça. aussi à la première journée. Et bref, mais oui, parce qu'on perd. Les matchs où on perd, on n'est jamais aussi bon que quand on perd. Alors, À part Angers, tous les matchs où on était mené, où on était mal mené, ou pendant un temps, c'est les matchs où on était le meilleur après dans l'envie, le courage. Mais si on regarde, ça fait quand même beaucoup. Clermont, Saint-Etienne, Paris, Nice. C'est quoi la suite? Ça Et- fait 4 matchs. On n'est pas non plus à la 30e journée. Hein. C'est pas 4 matchs sur 36. C'est alors, sur 30, c'est 4 matchs sur 12. Ouais, mais sur tous ces matchs, mis à part Clermont, on prend un rouge ou un penalty. Ouais, mais le penalty, il est justifié. Oui, Oui, mais oui, non, bien sûr. mais Je veux dire, c'est pas pour parler de. c'est le Non, fait pas d'avoir- contre Paris. Mais Ouais. Mais c'est le fait d'avoir peur de mener. Lyon a peur de mener. alors, on en revient au top. J'avais pris un deuxième qui était Peter Bosch, où là vous n'étiez pas du Bah, tout d'accord. Moi, j'ai du mal à être d'accord. Par rapport à ce que je t'avais dit déjà en début d'émission, où Kadewere à droite et Paqueta en 9. Moi, mais j'ai parce un- qu'en même temps, Paqueta, il a un jeu de haut but qui est Tout à fait, tout à assez fait. fantastique. Mais donc, Kadewere, on a quand même bien vu qu'il était meilleur en 9 que sur un côté. mais Kadewere, il est pas bon du tout cette saison. Il revient de blessure, ça, il est pas il prêt fait à enchaîner une les bonne matchs pour rentrée l'instant. contre Monaco. Oui, oui, bien Et sûr, puis en mais plus- il est bon à faire des et en- rentrées pour l'instant. Il est Et peut-être ensuite, pas on encore peut prêt pas. physiquement. Et ensuite, je vois pas. Le top, j'ai du mal parce que tu vois son coaching tardif. Eh ben, il n'y a pas de coaching. Tu passes à 5 ensuite, alors que tu viens de prendre Après, le deuxième. ça, je peux le en comprendre, voulant à jouer la limite. l'attaque, je n'ai rien Non, alors, compris je vais- au coaching de Bosch. Je vais expliquer pourquoi je l'ai mis en top. Je l'ai mis en top parce que au fil des matchs, on commence à avoir une équipe qui joue bien de plus en plus longtemps. Avant, on avait une mi-temps sur 2. Là, on a 80 minutes.
C'est Ouais, il y déjà avait pas un mal. bon- Avant, plus, hein. c'était 10 minutes sur 90, on arrivait à gagner un peu. Et maintenant, le problème, c'est qu'on joue perd. 80 minutes sur 90 Et et on- on n'arrive pas à gagner. Moi, je comprends plus rien avec ce club. Je suis perdu, je suis désolé. Mais on est plusieurs à être perdus. Ne rentre pas dans les camions sur le retour, d'accord? Mais voilà, je trouve qu'on a du mieux, on a de l'amélioration. C'est plaisant à regarder. Moi, j'adore regarder Lyon cette saison. Et c'est pour ça même J'adore là- regarder la Ligue 1 en général cette Mais saison, oui, d'ailleurs. c'est dans la- on, mais a, oui. on a déjà eu ce débat et, ça continue. Et là, le match contre Nice, eh ben, je suis désolé, il a été plaisant. Malgré les 10 minutes qui m'ont mis Et en les 20 colère. premières minutes d'une. Non, ouais. Apathique. Mais après, c'est pas tellement de la Faut que faute ça des se mette Lyonnais en parce place que aussi. c'était. je veux Les dire, Niçois ont pour refusé le faire- jeu. Pour faire un beau match, il faut deux équipes. Mais oui, ils Oui, ont mais pour refusé le réussir jeu. des passes, faut pas grand chose. Hein. Alors, on a mal débuté, mais sinon le Et reste que du match, j'ai Stephen apprécié. Hawking qui pourrait pas y arriver à aller faire les passes. Hein. Je suis désolé. Et justement, je l'ai mis en flop aussi, Peter Bosch. Donc il est en top et en flop pour moi, parce que le coaching, justement, il était Tu peux pour pas- une fois plus justement, que si moyen. c'est un Alors que coach- d'habitude, il fait les changements à la mi-temps, des choses comme ça. Tu m'expliques après. Si c'est un coach et qu'il rate son coaching, comment tu peux le mettre en top? Mais je te parle du jeu, je te parle pas Non, du. mais ça, c'est l'entraînement, c'est tous les jours. Là, on parle du match, on parle pas de la saison, on parle d'un match. Oui, dans le match, on a fait un très bon match. Les joueurs, jusqu'à déjà qu'on ait un joueur qui pète les plombs. Et qui tacle dans la surface adverse où il n'y a pas besoin de tacler en plus. Mais tu peux Mais pas, sinon, tu peux C'est pas- un tacle de rage en fait qui fait. Oui, hein. bien Ah sûr, oui, bien bien sûr, sûr. parce qu'il fait 2 fautes en plus sur l'action. Et puis Emerson, son tacle après, je l'ai encore pas. Son action d'ahuri là dans la surface, Parce qu'il je l'ai était encore pas cuit, compris, hein. il était cuit aussi. Et Attal, excusez-moi, mais il a fait une rentrée. Ouais, Alors qu'il fait Fatal. tout le temps des quoi. Mais de toute façon, il va se blesser en 2 semaines. Il est donc, tout le temps c'est bon. blessé, on n'a pas de chance Et puis aussi, surtout, mais bon. il me semble que c'est Hugo Guimet de l'équipe qui l'a dit. Quand il prépare la rentrée de Shaqiri, je crois, il comptait pas faire sortir Kadewere, il comptait faire sortir Toko. D'accord, ouais, bah Mais alors tu vois, là, tu vois, et le coaching surtout ça me dérange, moi je suis désolé, mais le coaching de Peter Bosch, j'adore Peter ce qu'il propose sur le terrain, mais je pense qu'il a encore des soucis pour faire tourner son équipe. De confiance. Peut-être. Mais après, tu vois, j'essaye d'être honnête et d'être objectif avec Parce ce que je que dis. si on le reprochait à Rudy Garcia la saison Exactement, c'est dernière, exactement ce que j'essaie il de faut un dire. minimum d'honnêteté intellectuelle pour le reprocher maintenant Ah, à mais Peter Peter bien Bosch, sûr, il fait bien pas sûr, tourner bien ou cramer sûr. les joueurs, et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, moins les résultats. Parce que l'année dernière, Lyon avait les résultats, malgré tout. alors qu'on jouait très mal. Et puis on jouait pas très mal en première partie de saison. Non, pas en première partie. Faut- Non, c'est vrai que jusqu'à Bah, décembre. son 4-3-3, ouais, faut ça marchait rendre à très César bien, ce qui hein. appartient à Ça César. marchait très bien. Son 4-3-3 à Rudy Garcia a bien marché quand même 20-25 journées. Hein. Parce que oui. Non, très Avant bien. de repasser en 4-2-3, avant de passer en 4-2-3 en fin de saison. Mais oui, si on était dur avec Garcia parce qu'il tournait pas, il faut être dur avec Peter Bosch parce qu'il tourne pas. Il faut pas être de mauvaise foi, avoir une malhonnêteté intellectuelle Ah pour non, dire que Bosch fait tout bien. On préfère Bosch à Garcia humainement par rapport à ce qu'il nous propose et ce qu'il Dans dit le et ce jeu qu'il aussi. fait, mais il faut aussi être honnête et quand il fait des choses pas bien, il faut dire qu'il est pas bien. Et c'est pas parce qu'on va dire qu'il fait pas bien qu'on va pas être derrière lui au prochain match. Après, j'étais étonné parce qu'il fait souvent les changements à la 60e ou même à la mi-temps. Là, quand ça mais va il pas. fait à chaque fois trois fois les mêmes changements. Hein. Ah oui, Bah, bien sûr, après, Cherki qui rentre à la place voilà, de voilà. Non, Même Cherki pas, rentre moi je pas, pense à Thiago Mendes, Oui, c'est Thiago Ouais. Mendes qui Malo rentre. Mandé Gusto. et Gusto. À chaque Les fois, il deux, fait ils ces rentrent tout 3 le temps. changements. Hein. Ouais. Non, mais c'est Mais vrai j'attends que le retour c'est- de Moussa, je pense que ça va aussi nous changer. Ouais, ça oui, va non, permettre mais- de- et puis, il faut Et pas se Islam cacher. aussi. Islam Slimani. Par rapport à l'année dernière, on a un banc beaucoup moins qualitatif. Hein. Oui, il est moins grand. On a des Bon, joueurs qui sont pas prêts. vous êtes un peu dur, je trouve. À part Memphis, je vous le redemande. Non, moi je te parle du banc des remplaçants Le la banc, saison ouais, dernière. ouais. L'année dernière, on avait Jean Lucas dessus, Ah, on oui. avait Melvin Barr, on avait Mattia Deschilio, on avait un minimum de joueurs qui pouvaient apporter entre guillemets quelque chose. Cette saison, c'est Bah léger. Enrique, encore une fois, Non, on sait Enrique, pas. il a Non pas- mais attendez, non, je non. vais pas le défendre, mais je dis on sait pas ce qu'il vaut. Encore, on l'a vu un match et 12 Une cacahuète, minutes. il vaut pas plus. Non, c'est dur, mais on sait pas ce Il qu'il est vaut. là parce que c'est l'ami à Juni, c'est tout. Il est là pour Non, mais apporter le numérique. L'année Non, il est dernière, là on- parce qu'il parle les Brésiliens qui parlent l'espagnol Des portugais. tatouages. Mais Et les tatouages. je peux pas te Puis cacher il a un que- dégradé comme que il faut. l'année dernière, on avait des joueurs Mais bien sûr, sur le bien sûr, banc on avait meilleurs. le banc On pour. pouvait plus compter sur les joueurs qu'on avait sur le banc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on parle du banc de l'année dernière, mais Jean-Lucas, il a été prêté au bout de 3 mois. Non, mais Jean-Lucas, moi j'aimais pas, donc je suis content qu'il soit parti. Oui, Il non, était mais prêté au bout il de 5 était, mois. il était sur le banc. Melvin, au il final. sur le banc, c'était était qualité. puni parce que il s'était battu avec Rudy Garcia dans les vestiaires, je pense. Je vois pas d'autre solution. N'invente pas des rumeurs. Oui, mais moi, je te Mathieu parle de juste Siglio, il était un qualitativement. idiot fini. Je te parle juste Non, qualitativement. on avait des noms sur le banc, si tu veux pas. Des de soucis. Silvio à la fin, il était pas si mauvais. Bah hein. oui, parce parce qu'on qu'il est a pas- été replacé en défenseur central. En centrale, il était meilleur en centrale. Il était meilleur en centrale. Non, mais on avait une qualité de banc qui était nettement supérieure, je pense. Et cette saison, c'est un petit peu léger. On a des joueurs en plus qui commencent à fatiguer. Donc, est-ce que c'est inquiétant? Parce que là, je vois Marseille, c'est pareil. Hein.
ils font beaucoup d'efforts. Ils ont Moi, je un trouve entraîneur qui Marseille demande plus pareil. inquiétant que. Bien sûr. Pas du tout, moi. Moi, je trouve si, qu'il y a si, une si. trop grosse paillette dépendance. Ah bah oui, ça oui, mais le match d'hier, par exemple, de Marseille, je suis très déçu de Sampaoli d'ailleurs Non, pour le on coup. va hier. pas parler de Mais ils ont Marseille. totalement renié leurs idées de jeu. Ah bah clairement, il a eu peur. À la Ils ont à la attaqué 5 différence de minutes dans le Lyon. match. On n'est pas là Les pour 5 parler de premières. Marseille, mais je fais le parallèle par Et les rapport 5 à la dernières. fatigue des joueurs. Et ce que le coach demande, c'est justement du pressing constant, tout ça, c'est des choses qui sont dures physiquement. Est-ce qu'à Lyon, justement, le fait qu'on n'ait pas de profondeur de banc, est-ce qu'on va tenir toute une saison comme ça ? Oui, parce qu'on va recruter cet hiver, déjà c'est annoncé. Mais heureusement, parce Azmoun- qu'on a 4 joueurs qui partent à la CAN. Azmoun apparemment c'est 7-8 millions. Il est toujours d'accord pour venir, à voir si le Zénith sera Et chaud. puis, je pensais jamais dire ça. Mais Toko, qu'est-ce qui va nous manquer quand tu vas partir à la CAN? Ah bah oui, il nous faut un. S'il continue à ce niveau-là, il va vraiment nous manquer. Il nous faut un ailier gauche, hein, parce que sinon. Mais un mec qui prend la profondeur, parce que Azmoun, c'est pas non plus un joueur de Ah, bah profondeur. non. hein. Non. Et Shaqiri, le cube, c'est pas un genre de profondeur non plus. Non. Shaqiri, c'est pas la profondeur. Et d'ailleurs, j'ai été déçu de ne pas le voir entrer à la 60e, Shaqiri. Mais il est pas très bon. Hein. Il est pas bon depuis le Mais début. non, Il a fait 2 bons matchs, il a fait Strasbourg et 3 en bons matchs. Il est pas bon, mais sur des centres, il peut apporter quelque chose, il peut apporter du danger. Quand il y a 2-0, poids. tu le fais rentrer, il te fait un centre sur Paqueta, c'est fini. De la Oui. présence. Bah oui, non mais attends, sur une passe, Il va hein, casser des mais dans orteils, ces parce cas-là, que- tu peux donner ça à tout le monde. Oui, il peut apporter quelque chose sur un centre, sur une frappe, oui. il a une qualité de centre qu'on peut pas se passer. Oui, C'est non, compliqué, mais- on n'a pas de bons joueurs qui centrent, à part Léo Dubois de temps en temps, un Malogusto, centre sur c'est 20. centré. Emerson. Emerson, c'est centré. Mais là, il le faisait Paqueta, pas. c'est centré. Awar, justement, Awar, comme. Bon, d'ailleurs, il a pris du calcium. Non, parce qu'il en rate une avec une frappe d'enfant qui met à côté 10 minutes plus Oh, tôt. Kadewere, Je l'ai pas vu, excusez-moi. j'étais aux toilettes, je suis dégoûté. Je vais vous demander. Le but ou. Non, la frappe d'enfant. Ah, Je- mais en bah, plus, t'étais le heureux, gardien, du coup. il est déjà couché. Il est déjà couché sur la frappe. on m'a Et dit, il se retrouve à quand même tirer à côté. Et je suis désolé, je veux bien que. Bah, tu Oui. préfères ça ou l'action de Kadewere qu'il a raté? Vas-y, choisis celle que tu préfères. Franchement, c'est du même acabit. Non, mais. Non, Kadewere, Awar, quand il y a même. personne devant Non, mais lui. d'accord, ok, attends. Je vais te donner une différence entre Awar et Kadewere. Awar, son but, c'est pas de marquer. Kadewere, si. C'est un- Mais peu oui, importe oui. qui c'est, si t'es à 8 mètres du but Non, mais après, je et suis que le d'accord, ça gardien m'a est rendu fou couché, pareil, hein. il y a Et que Mais personne. moi, Voilà. Kadewere, j'ai été, mais j'ai pas été très poli dans ma télé. Et puis je pour une pense fois. pas que Kadewere ait les prétentions qu'a Oussem Aouar. Ah, bah oui. Aouar, s'il réussit à s'inventer ne serait-ce qu'un semblant de finition, il pourra les avoir. Mais pour l'instant, s'il lui Bah, faut Aouar, 5 ce qui est- frappes pour marquer un but, ça va être assez Ce qui compliqué est s'il veut jouer inquiétant dans des grands Ce qui clubs. est hein. inquiétant d'Oussem Aouar, c'est qu'il a la finition d'un latéral. Il est bon techniquement, bonne qualité de centre, il est rapide, mais il frappe comme un latéral. Ouais, non, mais de toute façon, Frappe il a comme un jamais été. enfant. Il a jamais Oui, été. bah oui. non, Et pourtant, sur sa frappe, il envoie une. Non, il envoie comme une Oui, non, mais patate, hein. Benitez se trouve quand même un peu. Ouais, bah, elle envoie, elle arrive fort et elle est. Elle arrive fort et elle tape le sol. Non, et elle est masquée aussi. il allait, Pour moi qui a été un peu gardien à très faible niveau, Oui. mais quand t'as Très faible. tiré d'un niveau. five le dimanche matin. dirait d'un five d'un tweetos. Hein. Mais bref, pour vous donner un exemple, à 4 joueurs devant lui, Benitez est masqué, ça arrive très vite et la balle rebondit juste avant. C'est impossible pour un gardien de. C'est imparable. À part Ça. Lloris, tu peux rien faire. C'est impossible Ou pour Neuer. un gardien d'un niveau normal. On parle Oui. d'un professionnel. Non, mais Moi, je suis désolé, parce qu'il est dessus. même hein. Lopez, il se la prend. J'ai pas envie de savoir, mais parce qu'il est dessus, Benitez. Hein. La balle, elle passe, elle touche ses gants, donc on peut pas me dire non. Mais il c'est est parce que ça masqué. tapait le sol que ça. Mais lui encore une touche fois, les lui, gants. Oui, non, mais c'est un possible. gardien professionnel. Il est quand même censé savoir lire la trajectoire d'un ballon. Bah, quand ça va vite comme ça, le football professionnel, c'est quand même. Oui, c'est le football professionnel, donc bah oui, c'est mais des ça va joueurs à qui ont le vitesse, niveau bah, professionnel. oui, en plus, Benitez, il a le niveau professionnel. Mais du coup, Benitez, c'est un gardien qui se prend tous les jours des frappes de Dolberg, Delors, de Gouiri. Dolberg, de Gouiri. Bah, bien Donc, sûr. Bah, ça veut dire que la frappe était plutôt bonne. Non, ça veut dire que la frappe n'est pas mauvaise. D'ailleurs, vous aimez Mais il bien se vous, trouve un le peu, banc de Nice. Moi, l'équipe de Nice. Ah, bah, Bon, alors le jeu, c'est pas convaincant, mais alors l'équipe de Nice sur le papier, moi, elle me fait rêver. Hein. Non, moi je trouve qu'elle est montée n'importe comment. Bah, Ouais, moi il aussi, y a elle trop est pas de- il y a équilibrée, trop elle est pas d'attaquants équilibrée. devant, mais Bah par oui. exemple, Claude Maurice, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, pour le coup. Moi, Tu vois, j'aime- on en parlait tout à l'heure en privé de joueurs qu'on aimait bien bizarrement. Alexis Claude Maurice, c'est vraiment un joueur que j'aime bien. Moi, les deux néerlandais qu'ils ont recrutés, Kluivert et, Calvin Stengs, j'aime beaucoup Calvin Stengs. Bah, Kluivert, c'est un bon Kluivert, début de il saison joue aussi. plus ou Il est blessé. Il est blessé. Je sais parce que je l'avais dans MPG et il s'est blessé. Ah bah voilà, j'étais pas au courant. Bon bah merci de l'info, on en apprend tous les jours. Grâce à Kipo Quiz. Non, on fait pas de pub ici. Alors Fais je pas de vous vidéo avec le président de la République. non plus. Allez, c'est parti. J'aimerais bien en faire avec le président Olas, ça serait sympa. Ensuite on y Pourquoi va je pour me l'avis de la rédac et puis pour recevoir notre invité d'honneur, Dubois Unio.
Allez, on est de retour, donc bonsoir Duboisinho. Bonsoir à vous, comment ça va? Eh ben ça va très bien, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est normal. Alors je te présente Valentin et Arthur, je crois que tu connais déjà un petit peu Arthur par rapport au Space sur Twitter. Yes, c'est ça. Voilà. Le très 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 drôle Duboisinho. De base, je l'aimais pas beaucoup parce qu'il apprécie Léo Dubois. Puis la vie a changé. C'est un chic type. C'est un chic type. Alors aujourd'hui dans la vie de la rédac, nous allons parler donc de la passion du football. Cette passion commence souvent par un joueur qui nous fait aimer le ballon rond. Alors quoi de mieux pour en parler justement que d'inviter Duboisinho qui va nous parler de Monsieur Léo Dubois, notre capitaine. Alors on va commencer par la première question. Comment et pourquoi? Pourquoi Léo? Alors, je l'ai découvert lors du match Lille-Nantes. C'était en 2017. C'est assez et récent. Je l'avais bien aimé. C'était son premier match où il était capitaine. Et vu que j'ai bien aimé son style de jeu, la passion a commencé par là petit à petit. D'accord, donc ouais, assez récent 2017. Et donc tu l'avais pas suivi quand il était chez les jeunes, quand il a commencé sa carrière? Non, je l'ai pas suivi quand il était jeune. Je suivais pas le Nantes. J'étais fan de Lyon du coup. Je le suivais pas quand il était jeune. Et c'est après en devenant fan que j'ai découvert son parcours en jeune. Et du coup, t'as appris qu'il était neuf à la base, Léo Dubois. Ça t'a pas un petit peu surpris, toi qui es fan de Léo Dubois, qu'on connaît tous arrière droit? Ça m'a surpris quand j'ai vu qu'il a joué 9, oui, c'est sûr. Quand il arrivait à Nantes, ils l'ont mis 9 et puis on fait bon aller. Après, il descend. Sachant qu'il descend petit à petit. Après, il est passé 10. Après, il a même commencé 6 avec Nantes. Et son premier poste où il a joué face au Girondins de Bordeaux. Et là, maintenant, latéral droit. Il a joué 6 à son premier match? Ouais, premier match Son en pro, il premier match, il a rentre joué 6. 6 Mais il faut face avoir au Girondins de Bordeaux, oui. Du gros volume quand même Ouais. pour jouer 6. C'était surprenant, mais bon. Est-ce que tu nous Face au trouves, Girondins de Bordeaux. toi qui es fan de Léo Dubois, est-ce que tu nous trouves dur avec lui quand on parle de lui en général, sur Twitter quand il se fait insulter, ou est-ce que... Bah, les insultes, oui, c'est dur quand même. Non mais les insultes c'est très non dur. mais je veux dire pour Léo Dubois, mais il me semble pas qu'on parle à Léo Dubois. Donc toi, comment tu le vis en fait en tant que grand fan de Léo Dubois? Est-ce que tu es d'accord avec ses critiques? Comment tu le vis en fait? Alors, quand les critiques sont constructives, ça me dérange pas, parce qu'il y en a qui sont très bien faites, mais il y a certaines critiques, franchement, qui sont un peu débiles. Quand je vois là dernièrement, par exemple, celle sur le rouge de Gusto, il y en a certains qui osent dire que c'est la faute du carton jaune de Dubois. Ah oui, non, mais c'est vrai. Mais évidemment. Non, je te parle pas des gens comme ça. Je te parle quand on dit par exemple qu'il a pas. Il a pas de cardio. Il a pas de cardio. Souvent on dit ça. Je pense il est souvent en retard. Moi personnellement, Dubois, j'ai rien contre lui, mais je l'apprécie pas non plus. Moi j'adore ses glaces. mais Dubois, par exemple, qui est tout le temps en retard sur son très souvent quand même en retard sur son vis-à-vis, qui réfléchit pas tout le temps au placement qu'il devrait avoir au mieux, et qui a pas un volume de jeu supérieur à 70 minutes. Est-ce que tu es d'accord avec ces critiques, ou est-ce que tu penses qu'on est un peu dur avec lui justement? Alors non, vu que c'est réel, on le voit très bien quand on voit qu'il tient pas, qu'il arrive pas à 60 minutes et qu'à chaque fois il devait être remplacé par De Sciglio l'année dernière. Et là, il revient un peu mieux quand même. Il arrive à tenir 90 minutes, 80. Mais c'est sûr que là, c'est un peu plus compliqué cette saison, comparé à Nantes où il arrivait plus facilement en tout cas. Mais parce qu'à Nantes aussi, on lui demandait moins d'efforts qu'à Lyon, je pense. À Nantes, t'as moins de pression. C'était plus un jeu défensif, C'est avec c'était Derzakarian. Ils ont eu Derzakarian et Ranieri, donc c'était pas porté sur le football il restait champagne. entre les 25 et 35 mètres nantais, je pense. C'est ça, et puis des fois il est doublé. Surtout, c'est pour ça qu'au début avec Silvino il était bon. Mais toi, c'est quoi ton regard sur la saison de Dubois? Actuellement, si tu devais donner une note, je pense. C'est compliqué, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, petit à petit, ça revient, on va dire. Il fait quelques bonnes performances, on va dire. Bonnes, entre guillemets. Mais il revient petit à petit. C'est peut-être le fait d'être capitaine, ou peut-être Peter Bosz qui essaie peut-être arrive à rendre meilleur. Aussi le fait qu'ils soient en concurrence avec Gusto, qui a fait un très gros début de saison. Une bonne préparation, un bon début de saison et des bonnes entrées. C'est sûr. Parce que là, on a vu que les deux derniers matchs de Gusto, c'était un peu plus léger. Mais il a fait deux premiers matchs qui étaient, entre guillemets, tonitruants, qui ont peut-être dû lui mettre, pendant sa blessure, un petit coup de pied aux fesses, parce qu'il est sorti blessé capitaine.
et il revient en concurrence avec un jeune de 18 ans qui fait de très bons matchs. Pour le coup, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que Léo Dubois n'est jamais autant meilleur que dans la concurrence. Je pense à l'équipe de France, où quand il rentre en jeu, il est très bon. Quand il démarre titulaire à la place de. Parce que Pavard est son concurrent direct, en équipe de France, il est bon, il fait pas d'erreur. Je suis désolé, mais il doit être titulaire en équipe de France. À la place de Pavard. Parce qu'on a rien d'autre. À moins qu'il décide d'appeler Klaus Mukiele, là, il doit plus titulaire, mais. Là, ça se voit quand même. Pardon ? Parce qu'en concurrence, il avait qui ? L'année dernière, l'année passée, il avait qui en concurrence ? De Siglio, il n'y avait pas de concurrence de Siglio. Oui, mais de Siglio, il n'y avait rien. Vu qu'il a appris, il est repassé central, il était bon. Et avant, c'était Raphaël et Tété. Enfin, Raphaël, à part faire des tacles à la gorge à Lyon, il a pas fait un bon passage. Léo était au-dessus. Mais la concurrence, elle n'était pas non plus. Je pense que c'est le meilleur concurrent direct qu'il est depuis qu'il est à Lyon. Hein. Et puis même depuis sa carrière. Ouais, bah oui, parce que c'était qui toi qui suis Dubois du coup depuis 2017, c'était qui son concurrent direct à Nantes ? Il y en avait même pas. Il y avait peut-être des fois, il y avait le jeune, là, il y avait un jeune, je crois que c'était c'était qui repassait des fois, qui rentrait mais très rarement. Il y avait un jeune de Nantes qui était venu, qui a jamais percé d'ailleurs. Ça va être compliqué du coup de t'aider. Ouais, du coup, c'était une concurrence très légère. Ouais, c'est ça, il a jamais eu vraiment une concurrence. C'est la seule année où il a de la concurrence, donc en équipe de France et à Lyon, il est meilleur. Alors, moi j'ai juste une question. Est-ce que tu comprends du coup sa sélection en équipe de France ? Pour toi, est-ce qu'elle est justifiée ? Parce que lui, il arrête pas de répéter que s'il est en équipe de France, c'est que c'est mérité, c'est qu'il a sa place au sein de, en même temps, de la sélection. Désolé, mais il va pas dire non, mais j'ai rien à foutre ici. Moi, je comprends pas. Gonalon l'a dit. C'est quand même bizarre. Il a dit si je suis pas, c'est que j'ai de la chance, mais je suis pas. Je pense qu'il y est quand même pour le collectif surtout et pour ce qu'il apporte. Je pense que Didier Deschamps, surtout dans son profil-là, je pense pas qu'il cherche à avoir les meilleurs joueurs, mais ceux qui ont peut-être la meilleure cohésion. Donc c'est peut-être pour ça surtout qu'il est là. Parce après, que niveau jeu, quand il prend Moussa Sissoko, par faut exemple. pas trop lui demander en tant qu'un remplaçant quand même. Parce que Dubois, comme sur Football Manager, quand il y a la personnalité des joueurs, Léo Dubois, c'est entre guillemets citoyen honnête. Le clown du vestiaire. C'est pas celui qui va foutre le bordel, je pense. Ouais, c'est celui qui va gueuler dans les vestiaires. Ça doit pas le déranger d'être remplaçant. Ouais. Non, en fait, par contre, Dubois, on le critique beaucoup, mais au niveau de l'équipe, je pense ça le dérange pas de se sacrifier un petit peu pour l'équipe. J'ai pas l'impression que ce soit le genre de joueur qui va refuser de faire ça. Je pense que c'est un réel leader. Après, de là à le mettre capitaine, je sais pas si à Lyon. Oui, non, mais après, il n'y a pas forcément beaucoup de leaders. Après, on n'a pas grand chose parce que Matawar leader, c'est léger. C'est même compliqué. Cacré, il a 12 ans et demi. À la limite, Guimaraes, Paqueta, il parle à peine français. Paqueta, il parle pas français. Il est là depuis un an. À la rigueur, il y a Aouar, Lopez et Dembélé. Ou Boateng, moi j'aurais compris Boateng au vu de son statut. Marcelo était vice-capitaine. Marcelo, ouais. Mais Lopez veut pas être capitaine, il l'a dit. Moussa Dembélé, il est blessé. Et Aouar, faudrait que ses paroles se traduisent sur le terrain un petit peu plus. Par contre, quand il était capitaine à Prague, il a fait un très bon match et on l'a vu qui donnait beaucoup d'ordres et tout. J'ai rarement vu Oussem Aouar. Et la relation technique avec Paqueta commence vraiment à être très intéressante. Alors, je reviens sur une question sur l'équipe avec Dubois. T'en penses quoi de la connexion Dubois-Shaqiri ? Elle est franchement très très ligne. Très très ligne. Ça se voit si on compare avec celle de Gusto, c'est pas ça. T'as Gusto qui se projette, t'as Dubois qui reste plus en retrait, et Shaqiri, il y arrive pas. Tout seul, Shaqiri, c'est très rare, ou alors peut-être que je regarde mal les matchs et je m'en souviens pas, mais c'est très rare quand j'ai vu Shaqiri dribbler et partir tout seul sur le côté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, après Shaqiri, comme on dit, il va éliminer un joueur ou il va faire un centre, une passe qui va casser les lignes et créer une occasion de but. C'est plus le style de Shaqiri plutôt que de se débrouiller comme Paqueta, quoi, qui va vraiment créer de toutes pièces une action. Il est moins technique, c'est sûr. Et on le voit même dans ses matchs, si on juge personnellement, c'est pas un joueur technique, c'est un joueur... qui va jouer, qui va plutôt surtout très bon dans sa frappe, on le voit très bien. Mais en centre, ça va, mais c'est pas un joueur aussi décisif comme on l'attendait, je pense quand même. C'est pas faux. Alors là, je reviens sur toi et justement ton parcours. D'où te vient l'idée de faire une collection à consacrer ton argent, ton temps à Léo Dubois? Si t'as de l'argent à jeter, je suis en réserve sur ma voiture. Je t'envoie mon RIB si tu veux après l'émission, y a pas de souci.
Alors franchement, il n'y a pas d'idée, genre non, ça m'a pas pris d'un coup. C'est surtout que j'ai acheté le premier maillot, était en 2018 pour Noël, c'était le Third, le orange, pour la Ligue des Champions. Ok. Celui avec Et Fekir, Eric Cube the Ball. Ouais. Et Memphis Il qui y a tape le Eric poteau dans le même Ball match. and Memphis Give Me a Good Pass. Mais après, après j'ai créé un compte fan sur Instagram, Léo Dubois Team, et du coup, Il je existe me encore, suis ce dit que compte j'allais continuer. J'allais continuer à acheter tous les maillots de Dubois. C'est un beau projet. Et ouais, alors ce compte, il est encore actif, demande Valentin. Toujours actif, Eh ben, toujours à t'as chaque match, gagné un il y a les abonné. photos du match. Non, mais c'est vraiment incroyable comment tu consacres du temps, C'est de vrai. l'argent. Moi, c'est admirable. Hein. Et comme je l'ai dit, on a tous des joueurs honteux qu'on aime bien. Et alors, honteux, bon, j'aimerais bien avoir un joueur honteux qui est en équipe de France. Moi j'ai C'est une plutôt pas petite mal. question à te poser. C'est par rapport, parce que c'est vraiment un truc qui m'a intrigué par rapport au livre sur Léo Dubois. Parle-nous-en un petit peu, s'il te plaît. T'as vraiment écrit un Alors. livre, c'est-à-dire que tu t'es posé, t'as vraiment écrit, tu l'as vendu, il y a une maison d'édition qui l'a pris. Comment ça s'est passé en fait? Je l'aurais bien vendu, mais bon, il est un peu trop court. Mais non, en fait, pendant le confinement, j'avais rien à foutre. Comme beaucoup de gens. Et du coup, je me suis dit, faut que je trouve un cadeau d'anniversaire, pardon. Et je me suis dit, faut que je fasse un truc inédit que personne n'a déjà fait sur Instagram ou autre. Et Un cadeau d'anniversaire je me suis dit, je fais une pour biographie, Dubois donc ça m'a pris 6 mois. Pour Dubois? Le cadeau d'anniversaire? Oui, pour Dubois. Ok. Ah ouais. Ouais, je lui ai offert un cadeau d'anniversaire et j'en ai même fait un autre pour ses parents qui l'a reçu. Et nous, Ça, c'est cool. tu Hein. pourrais nous l'envoyer, nous? Parce que j'aimerais bien le Ou lire, au ce moins- livre. Ouais, moi ça m'intéresse. Si je peux. Hein. En PDF. Si t'as pas envie de le réécrire et tout, nous, De le réimprimer. juste le lire, parce que c'est intéressant de comprendre. C'est intéressant parce qu'en plus, il connaît bien Si le vous joueur. voulez, oui. Hein. Si vous voulez, oui, il y a tout. Ah bah, on Il y est a en- tout. Bon, on glissera en On est DM preneur. après, alors, si tu veux, après l'émission. Si tu veux. Ça peut être intéressant comme ça. On comprendra peut-être mieux Léo Dubois et pourquoi tu as cette passion pour lui et qu'est-ce que tu lui trouves. Et justement, alors moi j'avais une autre question là-dessus. Est-ce que tu es fan d'un autre joueur? Est-ce que Léo Dubois a de la concurrence dans ton cœur? Alors, concurrence, non, mais il y a quand même d'autres joueurs que j'aime bien. Non, À ouais, Lyon, il y a j'espère. Boateng que j'aime bien, parce qu'il fait de très bons matchs. Après, il y a Jesus de Manchester City et Trent Alexander-Arnold que j'aime bien. Et celui qui m'a fait aimer le foot, mais malheureusement il joue plus au foot, c'est Gourcuff. Gourcuff? Ah oui, c'est pour ça que j'ai aimé Lyon d'ailleurs. D'accord. C'est assez mais t'aimes vraiment des joueurs assez particuliers quand même. Johan Gourcuff, bon. À Ah, l'époque, mais on peut pas lui en vouloir, Johan Gourcuff. Si, à l'époque de Bordeaux, oui, mais Mais quand il arrive à Lyon, Même les rares matchs qu'il a fait à Lyon, c'était correct. Gourcuff, Mais bon, c'est un joueur blessé, exceptionnel, ça hein. fait pas rêver. Hein. je suis désolé, mais. Bon, après, c'est peut-être moi. Il m'a tellement déçu. Non, mais ouais, c'est d'accord. Et c'est vraiment. T'avais son maillot aussi à Gourcuff? Gourcuff, non, je l'ai pas eu. T'as essayé d'acheter son plâtre qu'il a mis en vente à la vente aux enchères pour. Non, je sais même pas en quelle année c'était, mais je devais être trop petit. Hein. Mais je pense pas que je l'aurais acheté quand même. Un plâtre. Si, je foutrais qu'un plâtre. Plâtre de Léo Dubois. Au moins, ça arrive dans ma collection, ça. Alors justement, est-ce que tu as des choses, des contacts avec Léo Dubois régulièrement? Régulièrement, non. Même, on va dire jamais. Quelquefois, il like mes messages en DM Insta, mais après, c'est tout. Il like mes posts Instagram, des fois, environ Il t'a un dit- par semaine, on va dire. Mais sinon, non. Il t'a déjà envoyé un maillot ou un cadeau? De tête, non. Enfin, non, c'est sûr. Il y a C'est juste vraiment. un maillot qui m'a... Si, on peut dire qu'il m'a envoyé un cadeau, là. Ah, Parce Oui, que- mais un cadeau que t'as payé Non. 300 €. Alors, oui et non, parce que en Une fait, vidéo j'ai acheté dédicace, le maillot tu sais. 400 € de Dubois pendant sa collecte pour le Liban. Ouais. Et quand il a su que je tenais un compte fan sur lui et tout, il m'a offert en plus le sweat de l'OL, le Ah, bleu quand même. qu'il avait l'année dernière, un short d'entraînement et un pantalon style Kawaii. En plus, on va dire. quand même, ça va. Il c'est pourrait un beau t'envoyer geste. son maillot quand même. Je veux dire, je crois que je connais pas plus grand fan de Léo Dubois que toi. Il pourrait t'envoyer son maillot ou quelque chose. Je sais pas, mais après, je vais pas aller demander des trucs. Est-ce que tu veux qu'on fasse, on lance une propagande La sur Twitter propagande. avec nos 20 abonnés? T'inquiète pas que ça va faire du bruit. Hein. Non, mais. Maintenant, faut que Dubois le voit. Retweet, ça il risque de le voir. Hein. Et comment il a réagi quand tu lui as offert le livre sur lui? Bah, je sais même pas. Parce que vu que j'ai suis de Bordeaux, j'ai même pas pu voir sa réaction. D'accord. Ah, c'était même pas en main propre J'ai dû ou l'envoyer- quoi que ce soit. Non, même pas en main propre, parce que je pouvais pas. Je pouvais pas me déplacer, du coup j'ai dû lui envoyer par on la va poste. expliquer ça dans ton attestation. Alors- Je vais donner un livre à Léo Dubois. Attends, tu as l'adresse postale de Léo Dubois du coup?
Non, j'ai dû envoyer au Groupama Stadium, mais heureusement, ils ont été sympas. Ils lui ont donné. Oui, bah oui, je pense que quand c'est des. Il le gardait pour eux. Il y a un mec chez lui, il a un livre de niveau du mois. Et pour ses parents, c'est pareil, justement, tu as envoyé 2 exemplaires au Groupama. Oui, 2 exemplaires au Groupama, et il y avait un message en expliquant qu'il y avait un pour ses parents, tout simplement. D'accord, et en tout cas, c'est un très beau geste de ta part. Je pense que ses parents ont dû vraiment être contents. Ça, c'est vraiment le genre de choses qui touchent, je pense, quand. Parce que je pense que ça rend palpable ce qu'est être footballeur et le contact que tu peux avoir avec les gens. Parce que tu vois des gens dans des stades, mais c'est une masse de personnes non distinctes. Tu vois des likes et des abonnés sur les réseaux sociaux. Mais là, tu as vraiment quelque chose de précis et qui rend physique le contact que tu peux avoir avec les gens qui suivent ton fils, parce que c'est leur fils. Surtout qu'en plus c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Je vais revenir sur un truc, tu me diras ce que t'en penses après. Mais aujourd'hui, de recevoir un maillot d'un joueur dans le stade, ça devient de plus en plus dangereux. Je sais pas si vous voyez toutes les vidéos. Mais c'est surtout aussi que ils les revendent. 80% mais même pas qu'ils qu'ils les revendent. Vous avez vu par exemple le mec Koundé qui s'est fait il est en train. Qui s'est fait défoncer par exemple. Non, mais t'as jamais pu le rencontrer? Je l'ai rencontré 2 fois. Une fois, c'était pendant les vacances d'été, là, lors de Lyon-Brest. Après le match, il est venu me saluer. Mais il savait que c'était toi il connaît ton visage? Il savait que il m'a reconnu parce que je lui avais dit le matin même, je lui avais dit que j'étais au stade. Il m'avait dit tu seras où, et je lui ai dit que je serais comme ça. Il m'a reconnu. Vraiment cool de sa part. Je l'ai rencontré quelques jours après. Je suis allé à l'entraînement et du coup je l'ai vu, on a pu parler. Il m'a remercié pour le content que je tiens. Et je lui ai fait signer le maillot de l'équipe de France. Ah bah oui, sur la photo on voit en plus qu'il est signé. Oui, c'est ça. D'accord. C'est quand même un bon Léo Dubois, parce qu'il prend le temps, tout ça. Il lui a quand même envoyé quelques petites goodies en plus. C'est un goodies que t'as payé combien quand même? Tu nous as dit. Oui, mais regarde, il en a eu pour 300 balles. Mais au final, il repart avec il est porté le maillot que t'as acheté, non? Oui. Un maillot porté. Ouais, mais il a acheté le maillot porté. Oui, mais il repart avec. C'est un don pour. Regarde. Oui, non, mais c'est un don. Le Liban, ça c'est bien. Je voulais dire, s'il repart avec un maillot porté. Un short, un KOM, machin chouette. Après, au final, s'il l'avait acheté sur la boutique, il aurait quasiment eu pour le même prix. Tout à fait. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que. Pardon, excuse-moi. T'as dit quoi? On a mal entendu. C'est même pas disponible en boutique, les trucs qu'il m'a offert là. Oui, c'est des équipements professionnels. C'est très gentil ça alors. Non, parce que en plus, ce que j'allais dire, c'est que les joueurs, c'est très facile de se faire aimer et apprécier du public, notamment avec ce genre de gestes. Bah oui. Bien sûr, mais on le met très peu en valeur, Léo Dubois, sur ce genre de gestes justement. Parce qu'on les connaît pas aussi. Et on les connaît pas, il fait vraiment ça dans l'ombre, donc je pense pas que ce soit un mauvais gars. Le seul qui faisait ça entre guillemets de manière visible, c'était Raphaël à l'OL. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Alors, Léo Dubois après Lyon, tu le vois où? Ou tu le vois rester à Lyon peut-être aussi? Ouais, peut-être à Lyon, une carrière entière. Rester à Lyon, ça serait sympa parce que ça m'arrangerait pour les déplacements. Sinon, pourquoi pas en Espagne? Je sais pas, pourquoi pas en Liga ou à l'étranger en tout cas, mais pas rester en France. J'aurais dit Allemagne. S'il part, c'est pas en France. Non, Allemagne c'est trop physique pour lui. Serie A, je sais pas ce que vous en pensez, mais Serie A, genre un club genre Serie A Liga, Sassuolo, la Lazio. Respecte-le un peu plus. Ça peut se faire, mais ça sera pas dans un autre club, ça c'est sûr. Voilà, on est d'accord. Mais moi, Sassuolo, par exemple, ou la Lazio, je le vois bien là-bas, tu vois, parce que la Serie A, ça conviendrait bien à son style de jeu. Hein. C'est un jeu un peu plus statique. C'est ça, il serait moins cramé du coup qu'en Ligue 1. En Liga, il va falloir qu'il court tout le temps, quand même. C'est sûr. Moi, j'aurais dit Bundesliga, parce que de toute façon, en Bundesliga, il n'y a pas de défense, donc... C'est ça, après. En Bundesliga, il n'y a pas VAR. Grand défenseur droit, apparemment. Ouais, apparemment que pour 2 ans, hein, parce qu'après, il va falloir qu'il arrête. Une autre question, es-tu déjà allé manger une glace chez Mamma Mia? Eh ben malheureusement, la réponse est non. J'ai déçu le mythe. Arthur, tu es dans la demi-mesure. Ah ouais, non, mais ouais. Et t'habites, alors sans donner ton adresse, mais t'es dans la région lyonnaise ou Pas du tout, je suis à Bordeaux. Donc j'ai cru que t'habitais... oui. mais c'est un Bordelais fan de Lyon et qui est tombé amoureux d'un joueur nantais. Ah mais c'est un bordel. C'est le syndrome de Stockholm en fait. Et du coup, vraie question, je comprends pourquoi t'es pas fan de Bordeaux, mais pourquoi t'es fan de Lyon? Bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Gourcuff. C'est pour ça. Ah donc tu étais fan de Gourcuff qui a fait Bordeaux-Lyon. T'as suivi Gourcuff en fait. Et après j'ai suivi Gourcuff et vu qu'il est resté quand même, je crois qu'il est resté minimum 4 ans ou 2-3. Oh plus. On l'a prolongé. En 2016. On l'a prolongé. Il reste 5 ans. Ouais. Non, même plus. Et du coup, j'ai vu passer tellement de joueurs que je me suis dit, je vais rester supporter lyonnais et c'est resté. T'es resté attaché au club. Et du coup, est-ce que t'es un petit peu attaché à Bordeaux?
Rien à foutre. Ah d'accord, donc la situation actuelle du club, c'est pas ton dos. Si, ça m'arrange un peu parce que comme ça, il reste en Ligue 1, comme ça je peux aller voir au moins une fois à Lyon. Ouais, mais du coup, faut qu'il ouais. se réveille Bordeaux parce que ça va être compliqué cette saison. Non, ils vont se maintenir. Oui, ça passe maintenant. Ah bah si Saint-Etienne, Brest et continuent à jouer comme ça, c'est sûr qu'ils vont se maintenir. C'est très compliqué la saison de Bordeaux. Alors je vais poser une question à Valentin. Quel joueur honteux tu aimes bien? Et je sais pas et si... quel joueur fantastique tu aimes bien? Je sais pas si on peut l'appeler comme ça ou pas, mais moi j'aime beaucoup Maxwell Cornet. Son comparse de l'autre côté. C'est ça, son comparse gauche. J'aime beaucoup Maxwell Cornet, je trouve que il a jamais rechigné les efforts à Lyon, il a jamais dit moi je veux partir. C'est un peu comme Dubois. Il est parti pour... c'est ça Sauf que Dubois est quand même meilleur en latéral que Cornet. Et Cornet, j'ai une affection pour lui parce qu'on l'a jamais laissé jouer à son poste, à son vrai poste. Il a quand même passé de ailier gauche, donc où il marque des buts, à latéral gauche. Il était ailier droit. Ailier droit, oui, où il passe à latéral gauche. Non, Cornet, j'ai une vraie affection pour Cornet sans vraiment trop pouvoir l'expliquer. T'as pas son maillot? Ah non, c'est pas son maillot quand même. Non, c'est dommage. Bah parce que j'ai pas d'oseille surtout. Et le joueur que t'apprécies qui est fantastique, le grand joueur? J'en ai beaucoup, mais Karim Benzema. Je suis amoureux de Karim Benzema. On va demander à Arthur. Comme dirait Arthur, j'aime plus Karim Benzema que ma mère. Oh, dans la folie de l'instant. Arthur, toi alors? Ah bah je pense que vous le savez tous, j'ai un amour inébranlable pour Jordan Ferry. Pour le jeu. C'est vrai. C'est que vraiment, c'était quand il a commencé à jouer, c'était dans les pires années qu'on a connues du siècle à l'Olympique Lyonnais, où c'était vraiment dans un désert, on était dans le désert de Gobi, où il se passait pas grand chose. Nos recrutements c'était Fabian Manzon et Gaël Danic, on gagnait rien. Et j'ai vu un petit jeune du centre de formation débarquer, courir partout, lâcher des frappes de 30 mètres. Fumer des clopes en sortie de match. La castagne. Ouais, une chicha, connu à la chicha de Lyon, attention. Mais surtout au début de sa carrière, il mettait que des frappes des de bangers 30 sur la mètres. lucarne. Parce qu'il y a Évian, Valenciennes, Paris. Le premier match au Grand Stade, Bastia. Il met un but incroyable à l'entrée de la surface, une frappe enroulée. Et ça m'avait marqué parce que j'étais dans le virage nord à ce moment-là. Et on était comment ça s'appelle, le stade est beaucoup plus proche, la tribune est beaucoup plus proche de la cage par rapport à Gerland, et j'ai vu la frappe enroulée, et sur la frappe j'ai vraiment cru qu'elle m'arrivait dessus. Ouais, c'est là où il y a une déclaration, un coup de foudre. J'avais déjà eu le coup de foudre, mais ça l'a confirmé, et j'ai été un peu déçu quand même quand il est parti. Et alors le joueur que t'aimes le plus? Il y en a beaucoup, mais le grand joueur pour tout ce qu'il représente dans le foot et en dehors, je pense que Cristiano Ronaldo, pour la mentalité qu'il a, pour les exploits qu'il a fait sur le terrain, et surtout parce que la plus grande coupe du monde, c'est sa coupe, la Ligue des Champions, c'est son terrain de jeu. Il repart, j'ai l'impression qu'à chaque fois il fait exprès de partir avec 2 buts de retard pour pouvoir mettre un triplé après. C'est pas faux. Alors je repasse à Duboisinho. Et toi, c'est qui? Attends, on va demander à Duboisinho le plus grand joueur que t'aimes bien. Il a dit Léo Dubois. Mais pour lui c'est pas un joueur honteux, il y a pas de soucis. Non, mais pas honteux, mais le plus grand, encore un plus grand joueur que Léo Dubois. S'il y en a pour toi. Le plus grand joueur que j'aime bien, franchement, on attend. Il y a les joueurs que j'admire. Jussier parce qu'il joue à Bordeaux. Ronaldo que j'admire, mais après que je préfère, franchement, on n'a pas. À part Léo Dubois, franchement. Il n'y a que lui, franchement. Je suis désolé. Sinon, il en a rien à foutre du foot. Il n'y a que Léo Dubois. En fait, il adore la coupe de cheveux de Léo Dubois à la base. Il y a 2 trucs. T'en pensais quoi de sa moustache à Léo Dubois d'ailleurs? Catastrophique. Ah, merci. C'est un mec des Village People. Je vous ai dit qu'il était drôle. Tueur. Ah là là. En vrai, Duboisinho, il y a que Dubois et les glaces, rien d'autre. Il en a rien à foutre du foot de l'OL. Non, mais en fait, c'est que j'ai pas de joueur, surtout le foot que je kiffe, genre je peux regarder n'importe quel match. T'aimes bien. Je vais pas avoir d'adulation pour un joueur en fait. Non, il y a des joueurs que j'apprécie, mais je vais pas non plus être un fanard de Messi ou autre. Est-ce que du coup tu penses que t'as déjà trouvé ton futur joueur pour le post carrière de Léo Dubois? Malo Gusto. La coupe de cheveux sûrement qui doit jouer. Malo Gusto. Sujet très sensible. Oui, c'est le concurrent direct de son mec qui peut pas l'aimer. On voit qu'il déterre carrément les messages où ça disait dans 6 mois Malo Gusto il met sur le banc. Mais là à tout moment il rentre, là il nous parle le point serré là. Ouais, incroyable. C'était très drôle ça, le petit tweet que j'ai vu.
J'ai remonté tout à l'heure pour regarder. Et j'ai eu ça, j'étais obligé de rétorquer. Tu sais, il l'a imprimé dans sa chambre au-dessus de son lit. Alors très vite, il nous reste plus qu'une minute, donc on va te remercier Duboisigno d'être passé sur Couleur Foot. J'espère que tu as apprécié ce petit moment. En tout cas, nous, tu nous as bien fait rire. On comprend un peu mieux maintenant pourquoi tu aimes Léo Dubois. Mais moi, le souci que j'ai un peu avec Duboisigno, c'est que l'avis que j'ai sur lui, il varie en fonction des matchs de Dubois. Parce que vraiment, j'ai l'impression que sur Twitter, j'ai l'impression que c'est Léo Dubois. On me surnomme Dubois. Duboisigno, évidemment. Est-ce que tu ne serais pas son fils caché ? Peut-être, ça va être compliqué au niveau de l'âge, je pense, quand même. À moins que Dubois soit vraiment très précoce, ça va être compliqué. En tout cas, merci d'être passé. C'était un réel plaisir de t'avoir avec nous au téléphone. Je remercie Valentin qui est présent, le capitaine, toujours présent, qui comme est Léo d'ailleurs. Comme Léo, voilà, c'est notre capitaine. Bon, on attend la moustache. Le même niveau. Le même niveau aussi. Alors la moustache, ça risque d'être compliqué. Hein. Pour ceux qui sont à la vidéo, je suis l'imberbité même. Et merci également à Arthur d'avoir été présent aujourd'hui. Un réel plaisir. Et on te félicite pour ton permis. On souhaite un bon rétablissement à Quentin et à Nico, aussi, une belle perte de cheveux. Voilà. Merci à tous. Au revoir.